en ce lieu et en ce moment, que la postérité que nous ressentons cette union UP-PRD comme enfin une refonte sacrée entre le mythe inexorable de la conférence des forces vives de la nation et le lancement dit humblement la rupture ou le nouveau départ de 2016. Une refonte heureuse, une beauté exceptionnelle de ce acte pour notre pays, pour le peuple béninois tout entier. Maître Adrien Roubedji, président du PRD, professeur Joseph Djogbenou, président de l'Union progressiste, Monsieur Bruno Amoussou, père fondateur de l'Union progressiste, premier président de l'Union progressiste, Madame Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de l'Union progressiste et vice-présidente de la République, Monsieur Louis Blavonou, président de l'Assemblée nationale, membre du bureau politique de l'Union progressiste, Gérard Benochi, deuxième vice-président de l'Union progressiste, président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les ministres membres de l'Union progressiste, honorables députés à l'Assemblée nationale membres de l'Union progressiste, Mesdames et Messieurs les membres des instances centrales des deux partis, je veux parler des directions exécutives et des bureaux politiques des deux partis, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques invités, Mesdames et Messieurs les maires, adjoints aux maires et conseillers communaux, Mesdames et Messieurs les membres de l'Union progressiste Section France, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux des deux présidents Roubedji et Djogbenou, camarades militantes et militants de l'Union progressiste et du PRD, têtes couronnées, dignitaires de tous ordres ici présents, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé. Je vous saurai gré de vous ovationner vous-même pour votre présence ce matin, pour ce moment historique de notre pays. Merci. Avant de partager avec vous le déroulé de cette cérémonie solennelle, je voudrais nous prier tous de nous lever pour exécuter l'hymne national de notre pays. Merci. Stade Charles de Gaulle, Porte-Novo, dimanche. Je voudrais reconnaître avec vous, ici, au stade Charles de Gaulle de Porte-Novo, la présence de certains responsables de nos deux partis politiques. Je voudrais reconnaître la présence dans ce stade de Maître Adrien Roubedji, président du PRD. Je voudrais reconnaître la présence de professeur Djogbenou, président de l'Union progressiste. La présence du président Bruno Amoussou, premier président de l'Union progressiste. Je voudrais reconnaître la présence de Madame Tchabi Talata Mariam Zimé, vice-présidente de l'Union progressiste, vice-présidente de la République.
Je reconnais la présence du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, la présence du président Idji Kolaole, la présence du président Zizinokwe Abraham, la présence du président Nago Kofi Maturé. Avec le temps et mes compagnons, nous vous ferons part des différentes personnalités ici présentes ce matin. Merci. Vous constatez que je suis entouré de deux messieurs, de deux camarades. J'ai avec moi Célestin Adjaï, qui est le locuteur en langue Goum. Et j'ai Jolidon Lafia, qui me fait l'interprétation dans 3 langues, Batonou, Dindi et autres. Merci d'être là. Après donc l'exécution de l'hymne national, nous allons appeler à ce pupitre l'honorable Gérard Benochi, qui est le président du comité d'organisation de la présente cérémonie. Honorable Benochi, il est 2e vice-président de l'Union progressiste et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Nous l'appelons à ce pupitre. Qui êtes venus des 77 communes de notre pays qui avaient bravé toutes les intempéries de la route pour être là. Soyez-en fort remerciés. L'événement que nous célébrons ce jour est l'aboutissement d'un processus, je dirais même un long processus. C'est le fruit de l'audace, de la foi et de la détermination. Peu sont ceux qui peuvent y croire ou y ont cru. Je pourrais même paraphraser l'orchestre polyrythmo en disant « Yélian, Yekoun Vedo, mais c'est ce que j'allais dire. » Même ici, présentement, il y a des gens qui n'y croient pas encore et sont venus en curieux. Mais à tout cela, je dis, rassurez-vous, c'est fait. Vous l'avez fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour le Bénin, pour la postérité. Nous avons accepté d'oser quitter nos zones de confort, peut-être d'illusion, peut-être de suffisance relative, pour rêver grand. Et les grandes œuvres sont celles qui réveillent notre génie. Des gens y ont cru dès l'annonce du projet de fusion entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. Dès lors, un comité d'organisation conjoint que je préside, à la taille des 2 partis politiques, fut mis en place pour que ces assises soient une parfaite réussite. Je tiens à remercier les 2 présidents de nos partis respectifs, Maître Adrien Houbedi et le professeur Joseph Fifabé Djogbenou, pour la façon méthodique avec laquelle ils ont conduit les négociations qui ont permis la signature des actes qui consacrent la fusion de nos 2 partis, sans oublier les diverses instances qui les ont autorisées et validées. Cela n'a nullement été facile, j'en suis conscient. Mais à cœur vaillant, dit-on, rien d'impossible. Je ne saurais oublier de remercier les hommes et les femmes de valeur
aussi talentueux les uns que les autres, membres des 10 sous-comités du comité d'organisation conjoint, pour l'enthousiasme et la compétence dont ils ont fait montre pendant nos travaux jusqu'à ce jour. Vous avez montré que vous êtes des militants. Mesdames et messieurs, chers camarades, en cette heureuse circonstance, je voudrais rappeler que cet événement de haute portée que nous célébrons aujourd'hui consacre la levée d'une ère nouvelle, d'une aube nouvelle, l'écriture d'un nouveau chapitre de notre histoire politique qui sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire du Bénin. Mesdames et messieurs, chers camarades, dans la vie d'une nation, de telles rencontres ne sont pas fréquentes, même si elles sont souhaitées. Et permettez-moi de rappeler, comme nous le savons, que l'enracinement démocratique de notre pays dépend de la force du système partisan où il est souhaité d'avoir de grands ensembles comme celui que nous constituons maintenant, des partis politiques à ancrage national. L'union que nous célébrons ce jour vient donner davantage corps à la réforme du système partisan, un ensemble homogène constitué de l'Union progressive et du Parti du renouveau démocratique qui se mettra à la hauteur des défis de développement politique et économique pour le bien-être des Béninoises et des Béninois. Mesdames et messieurs, chers camarades, l'acte que nous posons ce jour est véritablement la clé du renouveau de notre démocratie sur le plan de l'animation de la vie politique. Osons briser les barrières de la crainte de l'autre. Protocole d'accord. L'Union progressiste UP, enregistrée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, agissant aux diligences de son président en exercice, M. Joseph Djogbenou, demeurant et domicilié en cette qualité au siège du parti 6 au quartier Bégamé, Carrefour Place Bulgarie, immeuble LO 620E. D'une part, le Parti du Renouveau démocratique, PRD, enregistré au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique sous le numéro 001, MISPAC DAI PP du 3 janvier 1991, agissant aux diligences de son président en exercice, Maître Adrien Mbedi, demeurant et domicilié en cette qualité au siège du parti à Porto Novo, au quartier Ouémé-Château, BP 897, Porto Novo. D'autre part, préalablement à leur accord, les partis exposent qu'ils sont deux partis politiques de la majorité présidentielle et à ce titre soutiennent sans réserve le programme d'action du gouvernement depuis l'élection de M. Patrice Athanase Guillaume Talon aux fonctions de président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, que leur détermination à contribuer au développement de l'État et de la nation a pour socle la convergence de leur positionnement dans la social-démocratie et de leur conscience
que la révélation de notre pays et sa transformation rendent nécessaire des choix politiques salvateurs, quoique difficiles. Que les résultats éclatants des efforts conjugués au plan politique, économique, social, culturel et touristique méritent d'être renforcés et poursuivis par la réunion des forces politiques favorables à l'action du gouvernement. Que par ailleurs, la réforme du système partisan dont ils sont des acteurs principaux doit, par leurs efforts communs, être renforcée et pérennisée. Que du fait de leur convergence idéologique et politique, ainsi que de la volonté forte de leurs militants et de la majorité des citoyens, il est de raison et de cohérence qu'ils s'unissent afin de renouveler l'offre politique qui déterminera le destin de la nation et répondra aux défis de la poursuite de la transformation économique de notre pays, de la révélation de son patrimoine culturel et touristique, de la sécurité et de la paix sociale. Que c'est pour atteindre, entre autres, ces objectifs qu'ils ont décidé de fusionner leurs deux entités politiques selon le présent accord. Article 1er. Les partis politiques Union progressiste UP et Parti du renouveau démocratique PRD acceptent de fusionner leurs deux entités juridiques et politiques en un parti dénommé Union progressiste le renouveau. En abrégé, UP le renouveau. Article 2. Les couleurs du parti UP le renouveau sont le jaune et le blanc. Article 3. Les patrimoines de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique sont affectés à Union progressiste le renouveau. Article 4. Le parti UP le renouveau a son siège à Porto Novo, au quartier Ouémé Château, BP 897, Porto Novo. Article 5. L'acte de fusion tenant lieu de statut du parti est joint en annexe fait corps au présent protocole. Les membres des organes provisoires prennent fonction dès la cérémonie solennelle de fusion. Les organes provisoires ont pour mission de conduire l'Union progressiste le renouveau aux élections législatives du 8 janvier 2023 et d'organiser le congrès ordinaire du parti. Article 6. Le président du parti, l'Union progressiste, le renouveau, accomplit les procédures administratives consécutives au présent accord, établi à Porto Novo le 21 août pour l'Union progressiste. Djogbenou Joseph pour le Parti du renouveau démocratique, Adrien Ngbeji.
Je suis Eugène Dossoumu, membre du bureau politique du Parti Bloc républicain, secrétaire administratif permanent de ce parti, comme vient de le dire Madame Rondondou. Je viens ici au nom de son Excellence le ministre d'État Ablaye Bio-Tchané, secrétaire général national du Parti Bloc républicain, qui aurait aimé être ici à l'invitation de son frère et ami, le président de l'Union progressiste. J'ai nommé le président Joseph Djogbenou. Malheureusement, il n'est pas sur le territoire national et m'a dépêché pour le représenter à cette somptueuse cérémonie. Monsieur le Président du Parti de l'Union progressiste, parti frère dont le Bloc républicain s'honore particulièrement de l'amitié, le président Ablaye Bio-Tchané me charge de vous dire à quel point il se félicite de cette amitié qui existe entre nos deux formations politiques. Le président Ablaye Bio-Tchané m'a chargé de vous dire également qu'il a en mémoire la forte délégation de l'Union progressiste au congrès constitutif du Parti Bloc républicain le 8 décembre 2018 à Parakou. À l'époque, la délégation de l'Union progressiste avait été conduite par le président Bruno Amoussou, que le secrétaire général salue ici pour son amour et pour son combat pour ce pays. Depuis cet historique événement, cette amitié n'a jamais cessé de se renforcer, notamment depuis que vous avez pris la tête de l'UP, professeur Djogbenou. C'est donc à juste titre que l'élégance de votre leadership est saluée ici par le BR. Monsieur le Président Adrien Oubouedji et chers amis du PRD, amis des premières heures du Parti Bloc républicain, nous voici à nouveau ensemble à ce grand rendez-vous, répondant ainsi à l'appel de la nation de voir ses fils et ses filles ensemble, la main dans la main, pour la bâtir cette nation. Le BR et le PRD ont écrit ensemble les premières pages des actes fondamentaux et de l'histoire du BR. Avec la présente cérémonie de fusion entre le PRD et l'UP dans la cité de Porto Novo, lieu de naissance de notre nation, il y a 62 ans, ville chargée d'histoire et de symboles. C'est de nouvelles pages de l'histoire de notre pays que nous nous engageons à continuer d'écrire et à les écrire toujours ensemble. Fils et filles du Bénin,
debout. À ce titre, le Bloc républicain, parti de la mouvance présidentielle, prendra toute sa place et jouera sa partition dans la concrétisation du système partisan initié par le président de la République. C'est un grand honneur pour ma modeste personne et pour notre parti Force Kori pour le développement du Bénin, de l'opposition constructive, de nous retrouver à vos côtés ce jour solennel et historique. Une date marquant une nouvelle marche politique pour ces deux grandes formations politiques que sont l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique. Grand merci au professeur Djogbenou qui a bien voulu nous associer pour la considération faite à notre parti et pour cet attachement à la paix et à la concorde nationale, valeurs que défendent si bien depuis 2018 les militantes et militants de Force Kori pour le développement du Bénin, que j'ai l'honneur de représenter ce jour à cette mémorable et importante manifestation politique se déroulant sous nos yeux dans notre belle capitale politique Porto Novo et devant l'opinion nationale et internationale. À partir d'aujourd'hui donc, ces deux partis que sont l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique ne feront qu'un. Mes pensées positives vont à l'endroit de l'ensemble des militantes, militants et sympathisants de ces partis. Une nouvelle aventure commence pour vous aujourd'hui et je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Vous y arriverez à coup sûr. Monsieur le Président, chers collègues, professeur Djogbenou, qu'on ne présente plus et qui a fait ses preuves partout au Bénin. Chers doyens et présidents, Maître Adrien Ngwedji, président du parti PRD, honorables invités, mesdames et messieurs, il me faudrait beaucoup de jours, donc beaucoup de temps, pour relater les prouesses du parti PRD au Bénin, qui a fait ses preuves depuis des dizaines d'années. Cet illustre et grand parti de paix véritable, créé et dirigé de main de maître par le président et doyen Maître Adrien Ngwedji, avec son inédit et étreignant slogan « Tchoko Tchoko », n'a plus rien à prouver à personne. Nous rappelons sa bonne gestion de l'Assemblée nationale et les différents postes occupés par les hauts cadres et cadres du parti PRD. Aujourd'hui donc, le PRD se met avec l'UP. Nous ne pouvons que vous souhaiter aux deux grandes formations politiques bon vent. Je ne pouvais oublier une grande dame, Madame Aïbatou Glele, qui est le numéro 2 du PRD et je suis sûr qu'il a contribué à ce que nous voyons aujourd'hui. Succès au nouveau parti, Union progressiste, le renouveau. Vive la démocratie, je vous remercie.
à événement exceptionnel, déclaration exceptionnelle. À événement solennel, déclaration solennelle. Je voudrais vous dire de travailler en sorte que le nouveau parti qui vient de voir le jour, l'Union progressiste, le renouveau, se mette aux côtés du parti Moël Bénin et que le parti Moël Bénin se mette aux côtés du parti UP, le renouveau, pour anoblir l'échiquier politique au Bénin. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. La réforme du système partisan est la réforme des réformes. C'est la réforme dont la réussite va impacter sur la réussite des autres, de toutes les autres réformes. Si nous échouons dans cette réforme, les autres aussi vont échouer. Je voudrais compter sur ce nouveau parti pour que nous travaillions à cela. Parce que, en dehors de l'événement de ce jour qui crédibilise la mouvance présidentielle, ce que j'ai observé ces derniers jours dans la mouvance ne nous crédite pas, nous discrédite. Et il faut que depuis Porto Novo, nous puissions dire non à cela. Et que quand des formations politiques, des mouvements politiques décident eux-mêmes volontairement de faire fusion avec un autre, que après, nous n'assistons plus à ce à quoi nous assistons aujourd'hui dans le camp de la majorité présidentielle. Je ne souhaite pas que demain, que l'UP se détache du PRD ou que le PRD se détache de l'UP, quelles que soient les raisons. Les problèmes, vous en aurez, mais essayez de les régler à l'interne. J'ai en souvenir beaucoup d'initiatives du genre. L'ADEMA, je l'ai en souvenir. L'Union fait la nation, je l'ai en souvenir. L'UBF, je l'ai en souvenir également. Ne soyons pas hypocrites avec le président Patrice Talon. Accompagnons-le dans la fidélité et dans la loyauté pour que, après son départ du pouvoir, que chacun des partis qui se mettent ensemble aujourd'hui ne reprennent plus leur chemin individuel. Notre pays a besoin de grands ensembles. On a besoin. Tout à l'heure, lorsque le président du comité d'organisation faisait son allocution, il a fait une anecdote qui m'a fait sauter. Il a cité Polyrythmo. Yélian, et puis mon papa a continué en disant on a dit ça pour l'Union fait la nation. L'Union fait la nation est où aujourd'hui? Donc je voudrais que nous rayions ce morceau-là, parce qu'il faut que l'UP, le renouveau, existe aujourd'hui et à jamais. Merci, merci à tous.
je suis convaincu que cette grande formation politique qui s'en va naître va davantage contribuer à une plus grande animation de la vie politique nationale. Mesdames et messieurs, responsables du parti désormais appelé UP Le Renouveau, comme vous pouvez en douter, c'est une évidence que vous et nous avons le devoir républicain de mener un certain nombre de combats ensemble, malgré nos différences. Ce sont notamment défendre l'intégrité territoriale nationale, réduire l'ampleur des enjeux en politique, en faisant la promotion des mesures visant à abandonner les politiques à somme nulle et aussi en éveillant à ce que le pouvoir ne soit pas monopolisé par un seul groupe, débarrasser les partis politiques de l'hyperpersonnalisation, faire de la lutte contre l'ignorance une priorité. Et pour ce faire, il va falloir faire preuve d'une démarche fondée sur le doute et non sur la certitude. Faire respecter le principe de la responsabilité en cas de crime dans nos méthodes de revendication et de lutte politique. RLC, parti résolument ancré dans l'opposition, c'est-à-dire n'étant pas de votre côté, fait du peuple le dernier recours en démocratie et de l'armée le dernier rempart de la République. À l'instar de l'affirmation qui stipule qu'il n'y a pas de corruption sans corrupteur et corrompu, nous pouvons aussi affirmer qu'en matière d'élection, il n'y a pas d'élection exclusive sans un système d'exclusion d'un côté et de l'autre d'une volonté de se faire exclure. Dans nos principes, nous nous opposons à la violence, la peur et la contrainte par le dialogue permanent, la foi, la confiance et le consensus. C'est pourquoi RLC se réjouit de toutes les initiatives prises qui permettent d'améliorer et de renforcer la réforme du système partisan afin de consolider la démocratie béninoise. Pour nous, au RLC, l'essentiel, c'est d'instaurer la culture des urnes et que nous sortons de la personnalisation des débats politiques. Il faut donc désormais, dans l'arène politique, que nous ayons des débats de vision et de projets de société contre projets de société. Tant que nous aurons en face des partis politiques qui s'inscrivent dans cette dynamique, nous aurons toujours du respect pour eux. Par ailleurs, RSC passe par ma voix et saisit cette opportunité pour féliciter les patriarches de la vie politique béninoise que sont le président Bruno Amoussou, le président Adrien Roumbedi, qui ont bien voulu transmettre le flambeau à une nouvelle génération de jeunes expérimentés qui auront la lourde responsabilité de poursuivre l'œuvre de transfiguration de l'échiquier politique de notre pays. Mesdames et messieurs les présidents de partis politiques, le PER est honoré d'assister à cette très belle cérémonie qui consacre
l'union entre le PRD et l'Union progressiste. Monsieur le Président de l'Union progressiste de Renouveau, nous assistons à une occasion heureuse. Oui, c'est une occasion heureuse, il faut le reconnaître, car là où les hommes se mettent ensemble pour parler du développement du Bénin est une occasion heureuse. Nous souhaitons que ce mariage qui est célébré en ce jour soit un mariage qui prône l'amour. Nous avons besoin de beaucoup d'amour, car là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a les bonnes pensées, il y a le développement. Et voilà le parti du Renouveau démocratique qui devient aujourd'hui une jeune fille que l'Union progressiste embrasse tendrement pour l'emporter pour la nuit de noces. Nous vous souhaitons un heureux mariage. En effet, le parti La Nouvelle Alliance est un parti non aligné. Non aligné tout simplement parce que l'environnement politique de notre parti, de notre pays, ne nous permettait pas de nous situer. Et donc, par conséquent, nous avons pris la position la plus sage en disant qu'il fallait observer l'évolution des tendances actuelles de l'atmosphère de notre pays en matière politique, économique et sociale. Mais finalement, nous nous sommes dit qu'il fallait prendre part à cet heureux événement pour deux raisons. La première raison, c'est que le parti La Nouvelle Alliance a une forte admiration et un respect pour certaines personnalités de notre pays qui nous ont inspirés depuis notre tendre jeunesse et qui continuent de nous inspirer. Je voudrais citer ici le président Adrien Ombedji, le président Amoussou Bruno et mon cher papa Albert Tevoïdre, paix à son âme. Nous avons appris à leur côté ce qu'on pourrait désigner par la conviction politique et l'engagement de travailler inlassablement à concrétiser cette conviction. C'est donc pour nous, forts de cette conviction, que nous nous sommes surpris du mariage de ce jour, parce que nous connaissons la force de la conviction de ces deux personnalités et qui, depuis 30 ans, excusez-moi, se sont regardés en chiens de faïence et qui aujourd'hui nous montrent l'exemple de ce que notre pays est au-dessus de nos clivages politiques. C'est donc pour cette première raison que nous avons accepté de venir à ce mariage. La seconde raison, c'est les mutations qui ont eu lieu au sein de l'UP. Nous avons constaté récemment à la tête de ce parti un changement qualitatif. Parce que celui qui est aujourd'hui à la tête de ce parti, nous le connaissons. Nous le connaissons depuis l'université. Nous avons suivi ses combats et nous nous sommes dit
que la relève est assurée. C'est donc pour également venir le soutenir en tant que cadre appartenant à la génération montante que nous sommes venus à ce mariage. Mais pour ne pas être long, je voudrais féliciter, encourager cette union. Certes, on ne sait peut-être pas monogamique, mais quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il espérait que ça soit polygamique. Je pense qu'il faut laisser une ouverture. Cela ne voudrait pas dire que nous faisons un appel, mais je voudrais que vous soyez en harmonie avec l'esprit qui vous a amené à cette union, la constitution de grands ensembles. Et on ne peut pas construire un grand ensemble avec un mariage monogamique. Voilà ce que je voudrais dire. Et je voudrais faire ici un appel aux forces de l'opposition et aux forces centristes que nous devons nous inspirer de ce qui se passe aujourd'hui à Porto-Novo. Nous devons nous en inspirer et cela contribuera à aller dans le sens de la consolidation du système partisan dans notre pays. Je vous remercie et bon vent au parti Union Progressiste Le Renouveau et rendez-vous bientôt aux élections législatives de janvier 2023. Je vous remercie. Les présidents, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant du parti BR, cher Dossoumo, Monsieur le représentant et président du parti FCDB, M. Toleba, Monsieur le représentant du parti Mouel Bénin et président Jacques Ayadji, Monsieur Irénée Agossa, président de Restaurer la confiance, Monsieur Koti Nataël, président du PER, Monsieur Théophile Yaro, président de LNA, Messieurs les sages du PRD et de l'Union progressiste, Mesdames et Messieurs les membres du bureau et des directions exécutives
du PRD et de l'Union progressiste, Majesté roi, tête couronnée, chef de culte, chef de religion, chef traditionnel, Mesdames et Messieurs les élus communaux, municipaux et locaux, militantes et militants de l'Union progressiste et du PRD, chers camarades, Mesdames et Messieurs, honorables et distingués invités en vos titres, grades, qualités et rangs. Je voudrais vous remercier d'abord pour avoir pris de votre temps en ce dimanche 21 août 2022 pour venir assister à cette célèbre cérémonie de la fusion entre le PRD et l'Union progressiste. Merci infiniment d'être venu. Permettez-moi aussi de commencer par féliciter mon frère, mon ami Joseph Diogbenou. Quand je le vois, l'image qui me vient à l'esprit est celle de Harris Camara, le jour de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, qui, le téléphone à la main, a appelé son colistier devenu président pour lui dire « Joe, nous l'avons fait ». Joseph Diogbenou, oui, nous l'avons fait. Un acte historique. Pour la première fois, deux grands partis fusionnent, non pas par l'absorption de l'un par l'autre, mais par la création d'une nouvelle entité respectueuse de ce que chacune a d'essentiel, c'est-à-dire son identité, représentée par son logo, mais avec une dénomination commune dans laquelle chacun se retrouve. UP le renouveau. Joe, nous l'avons fait. Ce n'était pas si simple, ce n'était pas si facile. Si cela avait été simple et facile, d'autres l'auraient fait avant nous. Ton avènement à la tête de l'UP, a changé la donne politique. Regarde les étapes franchies en moins de 2 mois entre notre première rencontre et cette journée du 21 août 2020, journée de célébration. En 5 semaines, nous sommes passés d'un froid polaire à l'exubérance des tropiques. Je tiens à vous en féliciter. Cette foule que vous voyez s'est déplacée pour ne pas se laisser compter l'événement. Imagine, cher Jo, ce qui se passe en ce moment dans le cœur de nos parents et amis qui n'ont pas pu venir ici. La joie est à son comble, l'espoir aussi. Ils sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers à applaudir à ce que nous avons fait. Nous l'avons fait parce que l'aspiration à la fusion était forte, d'un côté comme de l'autre. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas l'effet d'un hasard. Vous y avez votre mérite
et je tenais à le dire. Nous l'avons fait. Nous avons brisé un tabou, cette fatalité qui prétendait que nous sommes des frères maudits, qui disait qu'aucune entente durable n'est possible entre nous pour construire le Bénin. Oui, ce n'était pas évident ce que nous avons fait, car nous sommes, vous UP et nous PRD, les héritiers d'une longue tradition de lutte, de conflits et de trahison qui remonte à la période précoloniale, qui s'est poursuivie sous les colons qui nous ont divisés pour régner et qui s'est perpétuée depuis l'indépendance. Cette longue tradition de lutte, de conflits et de trahison a laissé des stigmates et des cicatrices profondes dans nos consciences, dans nos comportements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette tradition a détruit la confiance et engendré la méfiance, si ce n'est pas la défiance. Oui, nous l'avons fait. Nous avons créé l'Union progressiste, le renouveau, que beaucoup de militants appellent déjà affectueusement UPR. Mais il nous reste beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour bannir à jamais la défiance, c'est-à-dire la confiance trahie qui entraîne le blocage, la paralysie, les crises et la violence. Nous avons beaucoup à faire pour vaincre la méfiance, qui est cette forme de vigilance dans laquelle on donne sans s'abandonner, parce qu'on a peur de l'autre, de cette peur qui inhibe et qui nourrit le rejet. Il nous reste beaucoup à faire pour bâtir la confiance, cette confiance qui est un pari, qui est une prise de risque réciproque, qui est soutenue par une espérance partagée, soutenue par un sentiment de sécurité, un engagement de tous les instants où on se serre les coudes pour faire triompher une chaîne de valeurs. Oui, il nous reste beaucoup à faire pour passer de la méfiance à la confiance. Lorsque hier, à 18 h, vous m'avez présenté à signer un protocole d'accord et des statuts de 150 articles, je vous ai répondu que je signerais l'un et l'autre sans même les lire, quels que soient les ajouts. Quels que soient les ajouts ou les rétractations qu'ils peuvent contenir, et nous n'avons pas eu le temps de débattre car nous n'avions plus le temps de le faire. Vous avez paru surpris et je vous ai répondu que je vous fais confiance. Je vous ai répondu que ce qui compte, ce n'est pas ce que contiennent ces documents. Ces documents ne sont et ne seront jamais que des instruments imparfaits de simples accords politiques. Je vous ai répondu que le jour où nous serions obligés de les lire avant de nous entendre, le jour où nous serons obligés de recourir à une tierce personne pour les interpréter, le jour où nous aurons besoin d'aller au tribunal pour nous départager, c'est que la confiance a déjà disparu. La confiance est comme la feuille de papier qui est le support de notre fusion. Lorsqu'une feuille de papier est froissée, il n'est plus possible de la remettre dans son aspect initial. Il en est de même de la confiance. Lorsqu'elle se froisse, c'est qu'elle a disparu. Et j'ai donc signé immédiatement les documents que vous m'avez apportés. Ce qui compte à mes yeux,
ce qui compte aux yeux de ceux qui m'entourent, ce qui compte aux yeux des milliers de militants du PRD, ce qui compte aux yeux de nos centaines de milliers d'électeurs, c'est la parole donnée. C'est ce que vous leur avez dit et promis devant la direction exécutive nationale du parti le 6 août 2022. C'est cela qui a déclenché l'enthousiasme. C'est cela que vous constatez aujourd'hui. Les déplacements de population attendent en réalité la suite de ce que nous allons faire. Ne pas respecter cette parole, ce n'est pas les respecter, ce n'est pas nous respecter. Dans les temps anciens, on disait que la parole s'envole et que les écrits restent. Ce n'est plus vrai de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux enregistrements, grâce aux radios, bref, grâce au progrès de la technique. Les paroles restent et sont accessibles à tous. Les paroles restent gravées dans les mémoires pour toujours. Nous avons suscité tant d'espoir, tellement d'espoir, que nous ne pouvons nous permettre de finir comme la grenouille et le scorpion de la fable. Chaque manquement à cette parole serait un coup de poignard donné à la confiance de ces jeunes qui ont cru en nous et qui ne sont là que parce qu'ils ont cru en nous. Ils n'ont pas lu de protocole d'accord, ils n'ont pas lu de statut, mais ils sont là. Ils s'en iront aussi massivement qu'ils sont venus si nous leur donnons le sentiment de les avoir trompés. Le scorpion qui a demandé à la grenouille de la prendre sur son dos pour traverser la mare et qui, en pleine traversée, a piqué la grenouille, a connu le même sort que la grenouille. Mes chers amis de l'UP, ma volonté, la volonté du PRD est d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conviction à la terrible crise de confiance dont nous sommes les héritiers. Nos compatriotes ne croient plus à la politique parce que la politique est devenue un marché de dupes permanent. Rendre confiance à ceux qui l'ont perdu, c'est le plus beau des défis, le plus grand, le plus exigeant qu'un mouvement politique comme le nôtre puisse se lancer à lui-même. Construire l'union progressiste, le renouveau sur la confiance. Construire une république de la confiance. Une république où chacun fait confiance à l'autre. Parce que les droits et les devoirs des uns et des autres, les mérites des uns et des autres sont reconnus et protégés et non foulés aux pieds par la méchanceté, la fourberie et la jalousie. C'est ma conviction que seul un Bénin réconcilié avec lui-même, soudé par la confiance, pourra s'opposer victorieusement à ceux dont le dessein est de le diviser. Mais, chers amis, la confiance ne se ramasse pas à la pelle. Elle se gagne goutte à goutte. La confiance est une œuvre de longue haleine, mais elle se construit au quotidien. Cette œuvre sera donc, dans les temps à venir, essentiellement l'œuvre de la génération montante. Cette génération que vous représentez, cher Jo, et dont vous êtes aujourd'hui le porte-flambeau. La vieille génération, la mienne, celle qui s'en va, celle qui se retire, a pour devoir de vous accompagner aussi longtemps qu'elle en aura la force.
L'Union progressiste, le renouveau, celui de nos voeux, est un mouvement qui tourne dos aux a priori, aux vieux dogmes, au sectarisme, au clivage idéologique stérile et ringard, pour fédérer et féconder nos aspirations communes. En disant que nous sommes UP, le renouveau, nous proclamons que nous avons un devoir de refondation de la démarche politique au service du Bénin tout entier, au service de l'Afrique. En proclamant notre appartenance à l'UP le renouveau, nous proclamons qu'il est bien possible de rebâtir le Bénin sur de nouvelles bases, de rattraper le temps perdu dans des querelles stériles et de mettre en place des programmes d'émergence qui assurent le développement de toutes les composantes de notre peuple. En proclamant notre appartenance à l'UP le renouveau, nous renouvelons notre adhésion au président Talon, à son leadership éclairé, à son talent de bâtisseur, pour que grâce à l'alchimie de la confiance retrouvée, l'Union progressiste le renouveau contribue efficacement à ses côtés à faire du Bénin une terre de progrès, de fraternité, de justice et de paix. Je vous remercie. Vive l'Union progressiste, le renouveau. Vive le Bénin. Merci. Il est une évidence des sociétés politiques contemporaines qu'il n'existe de grands États sans grand dessein politique, ni de grande démocratie sans grand parti politique. Monsieur le Président Adrien Mbedi, vous, dont la passion pour l'État n'a d'égal que votre sens de justice sociale et de liberté, vous pour qui le renouveau est fondamentalement démocratique, parce que la démocratie est souffle de renouveau. Vous pour qui la politique a pour sens la conscience de l'État et la défense des citoyens. Monsieur le Président Bruno Amoussou, vous, dont les murmures diurnes et quelquefois nocturnes, dont vous nous honorez, autour des péripéties politiques et des actions salvatrices nécessaires à l'existence et au développement de notre pays et de l'Afrique, élève encore à notre conscience le patriotique devoir de rassemblement, d'union et de progrès au service de la veuve en chacun des citoyens et de l'orphelin dans la vie de tous. Mesdames et messieurs, les dignitaires de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique, mesdames et messieurs les militants, citoyens engagés dans les formations politiques en fusion et en union, héritiers de la riche culture politique de notre pays, nous voici dans notre capitale, si distinguée par trois noms si précieux, Adjache, Hogbonu et Porto Novo. Nous voici toutes et tous rassemblés dans notre ville, symbole d'une indépendance revendiquée et d'une liberté éclairée. Nous voici tous ensemble venus dans cette ville où naquit Joseph Sourou Mingan Apiti et d'où, avec Hubert Maga, Justin Tometi Aroumadegbe, furent tracés les sillons difficiles de notre destin politique. Nous voici désormais ensemble
dans la chaîne d'union politique pour le progrès, nous, membres de l'Union progressiste et du Parti du renouveau démocratique, mus par le grand dessein du développement de notre patrie, la grandeur de notre démocratie est déterminée à les réaliser dans le cadre d'un parti politique encore plus grand. Madame la vice-présidente de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes venus si nombreux d'une diaspora si dispersée, mais si attachée à sa racine et à son combat et au combat de son peuple. Distingués invités, si l'État est une construction politique dynamique tendue vers la garantie de la satisfaction des besoins essentiels et existentiels de ceux qui vivent et la constitution d'une source providentielle au profit de ceux qui naîtront, la qualité de cette construction est tributaire de la qualité du cadre de l'offre politique qu'organise le système partisan. Plus le cadre politique est déficient, plus l'offre politique est impertinente et incapable de satisfaire le droit inaliénable à l'épanouissement complet des individus et des groupes. Plus le cadre politique est efficient, plus adaptée et prodigieuse est l'offre politique capable de créer les conditions sécurisées de vie. Or, jadis et aujourd'hui, à bien des générations d'Africains, on enseigna et on enseigne encore que nos royaumes et nos groupes ethniques se furent opposés, se furent combattus, se furent trahis. Or, jadis et encore aujourd'hui, à bien des générations d'Africains, on a exposé et on expose encore le génie des acteurs qui ont réussi à réaliser l'unité italienne, allemande, espagnole, française ou portugaise et le progrès du monde, alors qu'il n'a échappé à personne que la démocratisation des années 90 a conduit nos États à réveiller et célébrer les différences et parfois même les oppositions historiques entre les régions, les religions, les ethnies et les villages. Le système partisan s'est progressivement inscrit dans cette dynamique, détruisant tout effort de réflexion, d'union et d'action collective pour construire notre pays, édifier une nation qui se mobilise autour de nos défis majeurs de réappropriation de l'initiative politique, de dignité humaine, de justice sociale et de gestion rationnelle de notre environnement naturel, culturel, technologique et économique. De même, au lieu de travailler afin de préserver ou de créer la richesse, nous avons succombé
à la tentation de faire de la politique un moyen de dilapidation de nos ressources, de leur répartition et de leur distribution arbitraire et discriminatoire. Instrument organisationnel d'un tel déclin, les micro-partis politiques ne pouvaient plus recevoir l'onction sociale et politique. Si ce n'est que pour cette seule raison, la réforme du système partisan est salutaire et engage chacun à poursuivre la rupture d'avec nos tentations politiciennes et présenter à notre peuple des offres politiques à la hauteur de ses aspirations. C'est pourquoi, dans la ligne indiquée depuis 2018, à notre patiente et tout aussi entreprenante initiative, Monsieur le Président Adrien Rumbedji, les instances délibérantes compétentes du Parti du Renouveau démocratique et de l'Union progressiste ont choisi d'emprunter le chemin de l'efficience politique et répondre avec pertinence à la détermination de leurs militants et sympathisants de contribuer qualitativement au renouvellement ainsi qu'à la réalisation de l'offre politique. À la vérité, le PRD et l'UP ont été les artisans majeurs de la réforme du système partisan, d'autant plus que leurs membres et dirigeants ont mesuré l'ampleur des dégâts provoqués par les dévoiements du multipartisme proclamé à justice à la Conférence nationale des forces vives de la nation. La comparaison des valeurs de référence, des idéologies et des positionnements politiques des deux organisations ne montre pas que des convergences. Elle révèle très souvent des identités parfaites. Dans ces conditions, pourquoi ne pas dépasser les différences factices? Pourquoi ne pas aller au-delà des répliques à peine compréhensibles? Pourquoi rester deux alors qu'on peut faire un? Vous avez alors décidé, par l'exemple, d'établir qu'on peut aller plus loin en étant un. En un peu plus de 2 semaines, nous avons soumis nos instances aux épreuves des concertations soutenues et des vives discussions. Elles nous ont soumis à celle des questionnements et de la justification de l'entreprise. Nous avons, de part et d'autre, sollicité, souhaité, exigé, renoncé, concédé, revendiqué, sans jamais nous éloigner de la ligne tracée. De part et d'autre, nous avons proposé, amendé, formulé, reformulé, souligné, relevé, sans jamais nous écarter des perspectives de la mise en commun de nos talents pour construire des communs pour la nation, tant il est vrai que pour construire la nation, il faut construire des communs. De part et d'autre, nous avons reçu autant d'alertes à la prudence que de soutien, autant de reproches que d'encouragements. De part et d'autre, enfin, nous avons décidé
d'accepter de nous mettre ensemble, de fusionner nos deux formations politiques par voie de mutation en une formation plus engageante, plus forte, plus en capacité de nous faire assumer nos choix politiques et de nous permettre de les réaliser. Une formation politique riche de nos expériences et de notre ambition de servir l'État et nos concitoyens. Une formation qui assume encore plus la nécessaire union. Une formation qui a une foi irréversible dans le progrès. Une formation qui s'inscrit davantage dans le renouveau. L'union progressiste, le renouveau, n'est pas seulement le marqueur de la centralité social-démocrate de notre positionnement idéologique. Elle est, dans son mouvement, dans son apport et dans sa détermination, la condition de la construction durable d'un développement inclusif au plan économique et social, offensif au plan politique et stratégique, panafricain au plan des perspectives régionales. Mesdames et messieurs, parce que le développement d'un État et d'une nation en construction a pour condition la capacité de sa classe politique à se rassembler pour enrichir les solutions politiques par la mutualisation de l'intelligence de ses membres, de leur appétence, de leurs compétences, de leur expérience et de leur espérance, celle de notre pays et des États africains ne peuvent s'extraire pour longtemps encore de ce défi de nos temps. Parce que notre démocratie ne peut se réduire à une animation folklorique de la vie politique. La détermination de l'Union progressiste, le renouveau, est entière à encourager la mise en œuvre audacieuse de notre système partisan. Parce que la responsabilité du politique est de définir et d'assumer des choix politiques, quoique difficiles, sont nécessaires pour la satisfaction des besoins vitaux des individus et des groupes et le rayonnement de l'État. L'Union progressiste, le renouveau, renouvelle et renforce son soutien au programme d'action du gouvernement et s'engage à créer avec rigueur, compétence et sagesse les conditions de la pérennisation des orientations stratégiques. Mesdames et messieurs, pour beaucoup, nous vivons l'un de ces mystères de la politique que la politique entretient avec l'histoire, en ce que si le processus ayant conduit à l'événement que nous célébrons est bien politiquement raisonnable, le résultat échapperait à la raison. En quelques jours, ce qui est attendu depuis des années se dénoue avec lucidité et responsabilité. Il est possible que la confiance entre les responsables soit porteuse d'une alchimie positive ou que la conscience des défis majeurs de politique interne et internationale soit l'énergie impulsive du dépassement de soi. À la vérité, il n'y a pas d'échec dans le temps historique, aussi bien que c'est à l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle, aussi avérée est la
contribution de toutes les initiatives tentées, suspendues ou reprises à la célébration des résultats de ce jour. Nous ne sommes que porteurs des efforts que vous tous, personnalités politiques, ayant forgé la politique dans notre pays, depuis l'historique conférence des forces vives de la nation, avez inlassablement fourni dans le sens de l'union. Nous n'avons pas d'autre mérite que de recueillir le fruit dont vous avez assuré le mûrissement. À l'annonce de l'initiative, le reflet du passé a sans doute rendu inquiets, certains dubitatifs, voire sceptiques. Certains continuent d'éprouver ce type de sentiment qui envahit l'esprit humain lorsqu'il s'interroge sur les choses qui ne lui paraissent pas évidentes. Mais il ne viendra à l'idée de personne parmi nous de tourner dos au sens de l'histoire. À présent, le doute, la prudence, l'inquiétude, le scepticisme, voire la suspicion marqueront encore les rapports entre militants au sein du parti unifié. Il est de notre responsabilité de créer les conditions objectives d'une confiance durable qui nourrit la conviction politique digne des suffrages de nos concitoyens. Il nous faut, sans retard, nous mobiliser en vue de mobiliser nos concitoyens autour des enjeux vitaux de la nation. Il nous faut, sans relâche, cultiver la rigueur et l'humilité nécessaires en vue d'enrichir durablement la gouvernance publique de nos contributions politiques. Il nous faut être toutes et tous toujours sur le chantier de la construction de l'État et de la nation, en ouvriers résolus, déterminés et fiers. Alors, chers camarades, au travail, sur le chantier encore et encore, au travail, pour le citoyen encore et encore, au travail, pour l'union, au travail, pour le progrès, au travail, pour le renouveau. Vive l'union progressiste, le renouveau, vive le Bénin. Joko!